Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing d'un swap que j'ai fait avec Julia Little Daisy, donc c'est son pseudo sur Livre Addict. En effet c'est un swap Livre Addict avec certaines règles en fait, hein. Je sais pas si vous connaissez le site Livre Addict qui est un site plutôt pour les addicts des livres. Et il y a des swaps qui sont régulièrement organisés, j'en ai même organisé en fait. Et parfois il y a des thèmes vraiment qui m'intéressent. Ici le thème c'était Steam and Share. Donc c'était des livres un petit peu de steampunk. Donc la personne avec qui j'ai fait le swap, il s'agit de Julia, qui a un très joli blog et qui a aussi commencé une chaîne YouTube il n'y a pas tellement longtemps. Alors du coup ça fait un petit temps en fait que ce swap a été ouvert sur Livre Addict et on est toutes les deux un petit peu beaucoup en retard. Mais bon, c'est elle qui l'a organisé, c'est toi qui l'as organisé, donc c'est pas trop grave. Et j'en ai marre de blablater, moi je veux juste ouvrir mon colis. Alors j'ai été le chercher, il est arrivé vendredi et il y a eu un avis de passage, donc j'ai dû attendre jusqu'à lundi pour aller le chercher, c'était très dur. Le colis se présente comme ceci, il est super lourd. Alors moi j'ai un petit peu peur parce que le mien, je sais qu'il est très grand mais il y a énormément d'espace dedans. Et il n'est pas du tout aussi lourd, donc j'ai un tout petit peu peur. Enfin, je vais m'armer de ciseaux. Alors à nouveau dans l'emballage, le thème est à fond respecté. Moi j'ai choisi des emballages verts en fait, parce que je sais qu'elle aime bien le vert et j'ai essayé de mettre des petites fleurs, que ce soit un petit peu dentelle, fleurs, mais voilà. Et là c'est vraiment dans les couleurs or, donc je vous montre comment il arrive. Voilà, il y a une petite carte. Et alors les colis en fait, je sais pas si vous voyez, ils sont or. Dans le swap il fallait en effet envoyer chacun une lettre. Alors j'avoue ma lettre elle est toute petite, hein. Elle l'a mis dans une petite enveloppe qui est très jolie. Donc à ouvrir en dernier, donc je vais l'ouvrir en dernier. Il y a une petite carte Marc Gatiss, le club Vesuvius, qui est juste steampunk, hein. Alors je tombe sur un sac ici. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème. Oh non, c'est dommage. Oh non. Oh non, c'est super dommage. Il s'agit d'une magnifique lanterne. Mais vraiment, enfin steampunk quoi. Là c'est vraiment, ça convient vraiment. Et regardez, elle est un petit peu cassée. Donc ça, je maudis la poste, hein, parce que mon collier aussi, j'ai peur de ce qui lui est arrivé. Et je pense pas que c'est moi qui l'ai cassé sur le chemin, parce que j'ai fait une longue route pour aller chercher. Oh, je suis hyper déçue. Il est magnifique. Je crois que je vais quand même essayer de pouvoir l'utiliser. Il s'agit d'une lanterne, hein, vous voyez, elle est juste magnifique. Je vais essayer d'arranger quelque chose de là un petit peu là, l'accessoriser. Voilà, je crois que je vais enlever carrément le verre en fait et je vais mettre autre chose à la place pour pouvoir l'utiliser, parce qu'en fait en soi elle est super belle, c'est juste le verre qui est cassé. Oh, je suis trop dégoûtée. Alors je sens sur un petit paquet comme ça, je crois que c'est des petits thés qu'il y a à l'intérieur. Donc oui, pour l'été, moi voilà, j'ai bien mis le paquet parce que je savais pas vraiment ce qui te plaisait et j'ai mis vraiment tout plein de thés différents au niveau des échantillons en tout cas. Donc là, il y a un thé des deux marmottes, c'est sympa comme tout, au thym. Thé orange Earl Grey. Donc toi aussi, tu as essayé d'en mettre plein différents. Alors Russian Earl Grey. Moi, je suis de plus en plus addict au thé. Autant avant c'était les tisanes, maintenant... voilà, tout est bon. Oriental Earl Grey. Et alors, un autre Oriental Earl Grey. Et alors, je crois que c'est médium. Donc, il y a différents dosages du thé. Et alors, ici, c'est Rose Garden Black. Ah, voilà. En fait, j'avais retrouvé dans le paquet. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, j'ouvre un petit paquet qui est aussi un petit peu ouvert. Mais ça, je pense pas que c'est la poste. C'est simplement parce que j'ai déjà eu le cas avec les papiers qui sont un petit peu pailletés. En fait, le papier, il tient pas. C'est pas très grave, hein. Oh, trop bien. Il s'agit de Jelly Beans. Alors j'en parlais justement récemment avec des amis. Donc c'est les Bean Boozled. Donc c'est pas ceux-ci, c'est ceux-là. J'étais en train de me dire c'est pas ceux qui sentent mauvais, qui goûtent mauvais, mais en fait si. Donc il y a chaussettes puantes, gazon tondu, citron, tutti frutti. Ah c'est trop bien, je voulais trop les tester, c'est génial. Voilà, en plus à mon avis elle sait que je suis fan d'Harry Potter, du coup en même temps tout le monde est fan d'Harry Potter. Donc voilà, moi je suis vraiment contente. Il y a deux éditions de nouvelles saveurs, je ne sais pas lesquelles c'est.
saveurs bizarres et choquantes. Moi je suis trop contente, j'avais super envie de les tester. Mais je crois que je suis tombée dessus dans un magasin, je les ai pas prises parce que voilà. Et en fait je suis super contente. Alors un petit paquet comme ça. Alors je vois pas ce que ça peut être. Peut-être du thé aussi. Oh c'est trop joli. 20 copper string lights. Donc en fait ce sont des petites lampes. Oh c'est trop beau. Des super petites lampes version gold. Je sais pas si vous voyez. Alors c'est trop bien parce que je suis en train de réfléchir à investir dans des parapluies pour mon éclairage. Et de faire en fait une déco spéciale chaîne YouTube. Donc ce sont des petites guirlandes en forme d'étoile. Oh c'est génial. Franchement c'est une super bonne idée. Vraiment. Et ça vient de chez Primark. Et moi j'en ai jamais vu des comme ça chez Primark. Donc trop bien. Tu m'avais dit hein, tu avais un petit peu axé l'aspect steampunk en fait sur le rose gold. Et sur le gold. Alors je tombe sur un gros paquet. Oui qui est un petit peu ouvert. Donc ça c'est le grand format. Donc c'est un livre grand format. Alors il faut savoir que je me souviens absolument plus de ce que j'ai mis dans ma wishlist. Parce que ça fait vraiment très longtemps. Du coup je ne sais pas du tout si voilà si j'aurai le livre, si... Je sais plus du tout. Tu vas rire quand tu vas voir ton colis en fait. Mais en même temps, je crois que tu as déjà vu ton colis. En fait je lui ai mis le tome 1 de cette saga parce que je trouvais que c'était vraiment le truc qu'il fallait mettre dedans. Et il s'agit de New Victoria Rebellion, tome 2 de Leila Havel. Alors j'avais jamais voulu l'acheter parce que je sais qu'il n'y a pas de tome 3 et du coup j'avais trop peur d'être déçue et d'être sur ma faim. Mais j'ai trop hâte en fait de savoir ce qui se passe dans ce tome 2 tellement j'avais beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, je t'ai offert le premier tome et moi je reçois le deuxième, je suis trop contente. Donc voilà, je suis super contente. Alors ça... Je crois que c'est un manga à mon avis. Donc, et je crois qu'il y a toutes des petites feuilles dans mon colis, toutes des petites fleurs. J'ai l'impression que tu as un petit peu mis des petites fleurs roses. Je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, quand j'ouvre le paquet, en fait, il y a plein de petites fleurs. C'est trop sympa. Par contre, il y en a partout dans mon salon. Donc je suis contente que l'homme ne revient pas maintenant. Alors il s'agit d'un manga qui s'appelle Atlantide. Je connais absolument pas. Il était peut-être dans ma wishlist, hein, j'en sais rien, mais je connais pas du tout. Un shonen steampunk à l'action débridée. Donc toi, le sujet, tu l'as vraiment maîtrisé parce que moi, pas du tout. Voilà, pour les mangas, j'ai vraiment pris les mangas que j'ai trouvés parce que j'ai vraiment cherché, j'en ai presque pas trouvé. Donc je sais pas si tu connais, qu'est-ce que tu en penses? Si tu l'as déjà lu, moi j'ai jamais lu, ça se lit assez vite hein, les mangas. Donc voilà, c'est un manga steampunk. Alors tu m'as remis un petit marque-page Le Secret de l'Inventeur. Il me semble que j'en avais un comme ça et je l'aime beaucoup. Et ici il est vraiment très souple, donc ce que j'aime beaucoup. Alors oh, tu m'as mis un extrait de livre. Alors je sais pas où tu trouves les extraits de livres. Il s'agit de... c'est super drôle. Il s'agit de l'extrait de The Book of Ivy. Alors que je suis justement en train de lire ce livre en fait. Donc je sais pas si... je sais pas comment ça se fait. Mais oh peut-être parce qu'il était dans ma wishlist à un moment. En fait je suis en train de lire ce livre. Et l'extrait il est assez bien fait, regardez il y a deux bagues ensemble. Donc voilà, ça c'est l'extrait. Je vais peut-être commencer par ça avant de commencer le livre parce que voilà, je suis à la première page donc c'est super drôle. Et alors tu m'as mis un extrait de Fairy Oak, donc Le Secret des Jumelles, et ça me dit quelque chose ce livre, je sais pas si vous connaissez, de Elisabetta Gnon, quelque chose comme ça. Donc un conte merveilleux, riche de joie et d'enchantement par la créatrice de Witch. Witch c'est quelque chose que je disais quand j'étais vraiment plus jeune. Et oui je suis contente, moi j'aime bien avoir des extraits, c'est toi qui m'as déjà mis dans l'autre swap des extraits de Le Secret de l'Inventeur il me semble. Ensuite un autre marque-page, qui est un marque-page de livre en fait. Voilà, un joli marque-page, je connais pas du tout le livre en fait qui est illustré. Mais oh mon dieu il est beau celui-là. Alors il s'agit d'un marque-page avec une elfe, à moitié à poil, mon copain va être content. Et un extrait de... non pas un extrait, un marque-page, le journal secret de Charlotte Brontë. Trop bien. Je crois que c'est un livre qui est sorti chez Milady. Et là il y a le marque-page, j'aime bien voir les marque-pages des livres. Alors Mug Cake Brownie, j'ai un échantillon de... enfin une dose en fait d'un Mug Cake. Le seul truc que je regrette c'est que j'ai pas de micro-ondes, donc je vais faire ça chez mes parents quand j'irai chez eux, ce sera l'occasion. Alors, une lecture commune ça te tente que tu me demandes. Alors,
Je ne sais pas ce que c'est gros. Qu'est-ce qui est gros dans ma wishlist ou pas forcément, c'est pas forcément dans la wishlist. Oh mon dieu, trop bien. Il s'agit de Victorian Fantasy, Danser les nécromancies de Georgia Caldera. J'ai failli t'offrir Les larmes rouges en fait, ce que je n'ai pas fait parce que je suis tombée sur un autre livre. Mais voilà, je suis super contente parce qu'il est dans ma wishlist depuis longtemps et que je ne l'ai pas acheté entre temps parce que c'est vrai que je la mets pas très à jour ma wishlist. Trop bien. Alors, un petit paquet comme ça, à mon avis ça doit être un petit carnet. Quelque chose me dit que ça doit être un petit carnet. Il s'agit d'un petit carnet, très bien. Alors c'est un petit carnet trop mignon. Alors on dirait une petite édition d'une partition d'orchestre poche en fait. En fait ça ressemble vraiment à des éditions de partitions d'orchestre, c'est marrant. Et voilà, oh, c'est trop bien. Il est trop chouette, il est trop mignon. Et les carnets je les collectionne moi, c'est une folie. Donc moi je suis trop contente. Donc sur ce grand livre, ah trop bien. Il s'agit de Le secret de l'inventeur de Andrea Kremer, donc édité chez Lumen. Alors tu m'avais mis un extrait dans le dernier swap qu'on a fait, il me semble que c'était ça l'extrait. Et du coup bah voilà, moi j'avais envie de le lire. Et voilà, maintenant je l'ai, c'est trop bien. Donc voilà, avec une petite... Ah, j'avais pas vu, avec un petit marque-page de chez Castelmore. C'est Vampire Academy, moi j'aime bien, vous savez, les marque-pages des livres. Voilà, je suis trop contente. Alors il y a un petit machin comme ça, c'est trop mignon, avec un petit cœur, je sais pas si vous voyez. Oh c'est trop beau, c'est trop beau. Vous savez quoi, c'est un collier, mais avec une petite théière. Oh c'est trop mignon. En fait il y a une petite théière, oh là là, je sais pas où t'as trouvé ça, mais c'est juste magnifique. Donc en fait c'est un collier avec une petite théière, une petite tasse. Et une petite fleur, mais c'est juste magnifique, c'est... Oh, il est juste trop beau quoi, je suis trop contente, je m'attendais pas du tout. Waouh, il est sublimissime, il est hyper girly, c'est juste pour moi, hein, c'est... Oh, c'est trop bien, j'aurais pas pensé. Alors moi, dans les bijoux, je t'ai mis un petit sac avec plusieurs bijoux. Il y en a un, c'est du steampunk. Les autres un peu moins, ils sont juste jolis, je les ai vraiment trouvés canons. Mais il y en a un, j'ai complètement flashé dessus, tu verras, ou tu as déjà ouvert le colis en fait. Alors un livre, je crois que ça doit être un manga, c'est une espèce de grand format comme ça, je sais pas du tout. Ah non, quoique. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas du tout. Mais t'as mis plus de livres qu'il faut, non? Non mais... Qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui s'appelle Levius. Ashou... Enfin, je vais pas vous dire le nom parce que en fait... ça sert à rien. Ça sert à rien, je sais pas les dire. C'est un truc que je connais pas du tout. Et si l'avenir de l'humanité dépendait de sa réussite. Donc c'est un... Je crois que c'est dystopique en fait. Il y a une guerre dévastatrice, machin. On parle d'art martial, de boxe mécanique. C'est pas du tout un sujet sur lequel je me suis déjà tournée. Donc j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Alors les lutteurs ont des membres mécaniques. À mon avis il doit y avoir des automates ou des trucs comme ça là-dedans. En tout cas des gens un petit peu... vous voyez dans Cinder. Trop bien. Mais en tout cas le packaging, j'allais dire n'importe quoi. Voilà, l'esthétique est vraiment très belle. C'est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup. Pour les mangas, moi je trouve ça hyper important d'aimer l'esthétique. Hein. C'est le paquet. Il y a des bandes dessinées, il y en a 2. Je sens qu'il y en a 2. Alors. Tu es un petit peu craqué toi. Alors il y en a un, je crois que je le reconnais. Il y en a 3. Princesse Sarah. Il était dans ma wishlist, je me souviens. Il est juste magnifique. Pour une mine de diamants. Et regardez, il est juste sublimissime. Waouh. Ça faisait super longtemps que je le voulais. J'avais oublié qu'il était si beau. C'est waouh. C'est adapté en fait des œuvres de Frances Hodgson Burnett en fait. Un petit conte en fait, une petite histoire qui a été adaptée en manga et en bande dessinée. Oh il est trop beau, je sais pas si vous voyez, c'est juste magnifique. Et alors, Le Château des Étoiles et la conquête de l'espace, j'ai vu ce livre quelque part et je ne sais pas où. Je sais pas si c'est dans ma wishlist ou sur vraiment sur Booktube, sur internet.
Mais en tout cas, ça parle de conquête de l'espace et l'album est juste merveilleusement beau. Je sais pas si vous voyez, il est juste très beau. Et alors la texture est très particulière, moi je trouve ça sympa. Je sais pas si vous connaissez. Alors ils sont super bons, j'aime bien sentir les livres. Et alors... Ah bah c'est le... Pourquoi j'en ai deux moi? Ah c'est tome 1 et 2, d'accord. Du coup ça c'était le tome 2 que je viens de vous montrer et ça c'est le tome 1. Mieux commencer par le tome 1. Donc en fait voilà, c'est découverte du monde, conquête de l'espace et voilà. Et alors je vais terminer par la petite carte qui est trop mignonne à ouvrir en dernier. Voilà. C'est trop beau. Oh c'est trop mignon, c'est une petite carte avec des petits oiseaux. Donc en fait... Voilà, j'ai reçu une petite carte trop sympa, je l'ai lu plutôt personnellement parce que je pense pas que ça vous intéressera et voilà, c'était plutôt privé. Donc voilà, c'était la petite carte qui illustrait tout le swap et c'est vrai que c'est une bonne idée de la mettre en dernier lieu. Donc voilà, moi j'ai complètement adoré ce swap et franchement je suis contente d'avoir mis que 24 minutes pour l'ouvrir en fait parce que d'habitude je parle. Et voilà, c'est vraiment, je suis hyper ravie. Évidemment, t'as mis trop de livre 1, t'as pas respecté. Voilà, je suis hyper contente comme vous vous en doutez. Je sais pas si vous connaissez les livres dont j'ai parlé, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous les avez lus. Alors, si vous voulez voir le swap de Julia, alors je sais pas du tout si elle l'a déjà publié. Elle m'a dit qu'elle allait filmer, mais voilà, c'est pas certain, hein, c'était pas obligatoire ni quoi que ce soit. Donc si elle a filmé, je vous mets le lien en barre d'infos. Si pas, bah voilà, je vous montrerai une photo du colis que j'ai envoyé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve moi bientôt pour une prochaine vidéo qui sera plutôt une vidéo beauté, vu qu'ici c'était plutôt livre. À bientôt.